Bonjour! Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce sujet, le baptême du Saint-Esprit. C'est quoi ça? Le baptême du Saint-Esprit, nous pourrions le dire simplement de cette façon. C'est une action du Saint-Esprit qui est pour tous les croyants. Tu n'as pas besoin d'être un super-héros, un hyper spirituel ou un héros de la foi. La Bible dit que c'est pour tous les croyants. On voit dans Luc 24, verset 49. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et lorsque Jésus parle de ce que le Père a promis, il parle d'une promesse que Dieu avait faite dans Joël, chapitre 2, verset 28. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Donc, on voit que cette promesse-là est pour vos fils, vos filles, vos vieillards, vos jeunes gens. Pour tous, Dieu avait promis de répandre son esprit sur tous, à tous ceux qui veulent le recevoir, celui qui croit. C'était sa promesse. Peut-être qu'à ce moment-là, on se poserait la question, mais à quoi ça sert d'être baptisé du Saint-Esprit? On voit dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc nous voyons que Jésus avait planifié par cette promesse de nous rendre capables de témoigner de Jésus, de témoigner de Dieu. Donc, à quoi ça sert d'être baptisé du Saint-Esprit? Le but ultime d'être rempli du Saint-Esprit, c'est d'être témoin de Jésus, témoin de ce qu'il a fait dans notre vie, témoin de sa grandeur. Ensuite, nous devons savoir que lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, il y a une transformation, il y a une évidence, une manifestation de la présence de Dieu. On voit dans Acte 2, verset 4, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Donc, lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, il y a la porte du spirituel, du surnaturel qui prend place dans notre vie, où ce que Dieu vient ouvrir des portes, vient ouvrir la porte du surnaturel, où ce qu'il vient intervenir dans notre vie. Donc, il ouvre la porte du surnaturel qui se manifeste directement dans notre vie, dans notre cœur et dans notre bouche aussi, selon son plaisir, sa volonté. C'est sa volonté de nous baptiser du Saint-Esprit. Et ce matin, peut-être que vous écoutez ces mots et puis peut-être que vous croyez. Vous savez que Dieu a envoyé son Fils et puis que vous avez donné votre vie à Jésus, mais que vous n'avez jamais expérimenté la présence de Dieu. Et je voudrais vous inviter juste à vous abandonner, juste prendre un moment d'adoration dans la présence de Dieu. Juste, Seigneur Jésus, viens me visiter ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen.